강회장님의 설교 요한계시록 강해 45번째 말씀을 들으시겠습니다. Nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé L'enseignement sur l'Apocalypse, la 44e session. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, et tous les autres membres qui assistent à ces cultes via Internet, et les téléspectateurs de GCN, le passage de ce soir mentionne les deux témoins. Ils ont le devoir de délivrer le message du salut à Israël. Ils manifestent une puissance incroyable, plus de passe l'imagination, et proclament que Jésus-Christ est le Sauveur. Alors, qui sont ces deux témoins? C'est après que nous sommes enlevés dans les airs qu'ils accomplissent sérieusement leur ministère. Cependant, ils se préparent pour leur ministère avant même l'enlèvement. Qui sont vraiment les deux témoins et comment vont-ils accomplir leurs devoirs et responsabilités pendant la grande tribulation de 7 ans? À partir de maintenant, je vous dis le secret. Le passage de ce soir, Apocalypse 11, 1 à 2, présente le contexte où les deux témoins traitent du ministère. Il est dit, en me donnant un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et on mesure le temple de Dieu, l'autel et ce qui est adore. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Un roseau semblable à une verge est un appareil utilisé pour mesurer la foi. Et tout comme Moïse a manifesté la puissance de tenir un bâton dans sa main pendant le temps de l'Exode, un bâton symbolise la foi et la capacité. Puisqu'une verge est une barre longue et étroite, elle a été utilisée comme appareil de mesure. Vous pensez peut-être que ça serait mieux si cela avait été mentionné en termes de mètres, ruban ou de triangle. Cependant, s'il en avait été ainsi, cela n'aurait pas été compréhensible à ce moment-là. Comment les gens auraient-ils pu savoir que c'était un mètre à ruban ou un triangle? Parce que de telles choses n'existaient pas à cette époque. Cela n'a pas été décrit de cette façon. Toujours dans le 21e chapitre de l'Apocalypse, un roseau d'or pour mesure est utilisé pour la Nouvelle Jérusalem. Dans le passage de ce soir, quelqu'un dit « Mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent ». Cela signifie que la foi de ceux qui viennent adorer Dieu sera mesurée. Frères et sœurs, une bénédiction ou une catastrophe ne se produit pas par accident ou comme vous le pensez. Même si vous ne pouvez pas comprendre tout le processus derrière un tel événement, il se déroule selon la loi précise du monde spirituel. Recevoir une réponse à une prière est également soumis à la loi stricte de la justice. Comme vous le savez peut-être, l'un des exemples est la mesure de cet esprit. La réponse, selon la mesure de cet esprit, la réponse est décidée. Une question de salut, une demeure ou une récompense dans le ciel pour un individu n'est pas non plus décidée comme vous pourriez penser qu'elle devrait l'être. Ce n'est pas seulement décidé par le fait que l'individu va à l'église non plus. Apocalypse 2, 23 dit « Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Même si d'innombrables personnes invoquent le Seigneur, les mesures de foi sont toutes différentes les unes des autres. Certaines personnes se sacrifient et se dévouent pour les autres et elles s'efforcent de vivre selon la volonté de Dieu. D'autres semblent adorer Dieu sérieusement et à l'Église et être fidèles, mais ils vivent toujours dans le péché lorsqu'ils sont dans le monde. Puisque Dieu sonde le cœur intérieur d'un homme, Dieu mesure le cœur intérieur, l'esprit et les actes, précisément comme s'il les mesurait avec une règle. Le résultat de la mesure décidée de leur salut, de leur demeure et de leur récompense dans le ciel, selon une mesure précise. Le roseau pour mesurer
est, est semblable à une verge dont le passage de ce soir est également utilisé et pour mesurer le niveau de foi et pour prendre la décision du salut. Et que les gens soient enlevés ou non lorsque le Seigneur reviendra dans les airs est décidé par mesure précise de la foi. Lorsque de personnes qui tombent dans la grande tribulation de cette mère en martyr, chacune des normes de mesure est mesurée avec précision. Certaines personnes se repentiront du fond de leur cœur et se détourneront et affronteront fermement les martyrs. Cependant, d'entre eux trembleront de peur, pensant je dois quand même être sauvé et mourront à peine martyrs. Cependant, témoins de l'enlèvement, d'autres diront qu'ils se sont repentis par peur, mais ils changent de vite face à la persécution et s'offrent un moyen de conciliation. Une telle loi et les actes de chaque individu sont mesurés avec précision. D'ailleurs, Apocalypse 11 dit « Mais le parvis extérieur du temple laisse en dehors et ne le mesure pas. Et le parvis aurait été donné aux nations. » Cela signifie que Dieu donne à l'Antéchrist l'autorité de régner sur toute la terre jusqu'à ce que le temps fixé par Dieu soit venu. Lorsque la grande tribulation de ces temps se termine, la force de l'Antéchrist est également jugée. Cependant, pendant la grande tribulation de ces temps, Dieu le laisse suivre leur propre voie. Surtout pendant la grande seconde moitié, Dieu leur donne une grande autorité. La raison pour laquelle Dieu le laisse sans surveillance est parce qu'il y a la providence de la culture humaine. Et c'est que Dieu essaie de sélectionner les âmes qui gardent leur foi jusqu'à la fin sous l'autorité de la force de l'Antéchrist pendant la tribulation. Maintenant, le reste du verset 2 dit « Et ils fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » La ville sainte dans ce verset fait référence au peuple de Dieu, au peuple élu de Dieu, le peuple de la nation d'Israël. 42 mois correspond à 3 ans et demi, 12 mois pendant 1 an et 36 mois pendant 3 ans. Avec 6 mois ajoutés, cela fait 42 mois. Lorsque l'Antéchrist marche sur Israël, l'ennemi diable et Satan devient très triomphant. Ils croient qu'ils ont remporté une grande victoire contre Dieu. Les Israélites sont des élus de Dieu et ils sont dans la providence de Dieu. C'est pourquoi le mauvais esprit accorde une grande importance au fait et qu'il gêne les Israélites qui sont dans la providence de Dieu. Ils pensent comme s'ils avaient remporté une victoire. Frères et sœurs, tandis que Dieu cultive l'humanité sur cette terre, l'ennemi diable et Satan continuent de s'opposer à Dieu. Dieu désire gagner de vrais enfants à travers la culture humaine, mais ils essaient de gâcher le plan de Dieu. Ils veulent pouvoir dire que Dieu a échoué. C'est l'ennemi diable et Satan qui étaient de connivence avec le peuple élu de Dieu lorsque les Israélites ont été incités à tuer les sauveurs, le Seigneur Jésus. Ils veulent dire, même si Israël est la nation du peuple que Dieu lui-même a choisi, ils ont trahi Dieu, ils se sont opposés à leur sauveur et ils ont finalement été détruits. Dieu n'a pas pu sauver son propre peuple élu, Israël. C'est ainsi qu'ils veulent faire de Dieu un raté. Cependant, comme la providence de Dieu, et comment la providence de Dieu peut-elle s'effondrer à cause de l'ennemi diable et Satan? Le Dieu fidèle ne néglige pas Israël. Même si l'Antéchrist marche sur Israël pendant la grande tribulation de 7 ans, ce n'est pas la fin. En fait, tout cela fait partie du processus que Dieu a permis afin de faire du processus une victoire complète pour Dieu. Le Dieu fidèle sauvera sûrement son peuple élu et le plan pour cela a déjà été préparé. L'une du partie du processus et le ministère d'Israël aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tant de chrétiens ont essayé de porter leur ministère auprès de la nation d'Israël, mais personne n'a réussi. Les Israélites sont si fiers d'être le peuple de Dieu qui refuse catégoriquement d'accepter l'Évangile. Cependant, même si leur cadre est aussi solide qu'un roc, il doit y avoir une minuscule fissure. Même s'ils croient fermement à la parole de l'Ancien Testament, ils n'ont pas complètement compris le contenu de sa signification spirituelle. C'est pourquoi ils sont si curieux au sujet de la signification de la parole et ils en sont mal à l'aise. C'est pourquoi ils sont curieux au sujet de la signification de la parole et qu'ils en sont mal à l'aise.
C'est pourquoi les gens qui sont vraiment fervents et assoiffés de vérité se sentent soulagés lorsqu'ils écoutent cet évangile de la sanctification et réalisent que le message de ce ministère sont vrais. Et ils sont d'autant plus convaincus par la puissance qui confirme la parole, même s'ils sont le vrai peuple juif original et orthodoxe. Ceux qui ont le cœur bon parmi eux finiront par accepter le Seigneur. Parmi ces juifs orthodoxes se trouvent les deux témoins, et beaucoup de fruits naîtront à travers les deux témoins. Puisque leur pouvoir est si énorme, ils manifestent aux yeux d'innombrables personnes des choses au-delà de l'imagination des gens. Un grand nombre de Juifs accepteront le Seigneur par le ministère de ces deux témoins. C'est la providence spéciale et le plan que Dieu a préparé. Jusqu'à ce que ces temps soient arrivés, Dieu permet à l'Antéchrist de marcher sur Israël. Le verset 2 dit, « Ils fouleront au pied la ville sainte pendant 40 mois. » C'est pourtant la justice qui est nécessaire pour le salut d'Israël. Israël reçoit la miséricorde spéciale de Dieu et ils atteignent le salut d'une manière étonnante. Ils arrivent à voir les évidences dont ils ne peuvent douter à travers les deux témoins qui ont un si grand pouvoir. Mais une telle grâce ne peut être donnée gratuitement. Surtout pendant la grande tribulation de ces temps, la porte de la culture humaine a été fermée, il n'y a pas d'œuvre du Saint-Esprit. Si la grâce spéciale du salut n'est donnée qu'à Israël dans cette situation, Satan portera bien sûr l'accusation à cause de cela. Satan dira, si vous accordez un traitement spécial à Israël comme cela, c'est contraire à la loi spirituelle d'équité. Afin d'éviter une telle accusation, ils doivent payer correctement le prix de la justice. Et c'est de laisser la ville sainte être livrée à l'Antéchrist pendant 42 mois. Ceux qui croient en l'œuvre de Dieu à travers les deux témoins remporteront la victoire même sous l'extrême persécution. Dieu ne le laisse pas voir la grande puissance, croire et atteindre le salut. La porte du salut s'ouvre qu'à ceux qui montrent la preuve de leur foi en surmontant la persécution, l'affliction. Par conséquent, ce n'est pas contre les lois de la justice. Maintenant, laissez-moi expliquer les deux témoins en plus en détail. Le verset 3 à 6 disent « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué. De cette manière, ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. 1260 jours et 3 ans et demi. Cependant, cela ne fait pas nécessairement référence aux derniers 3 ans et demi. Les deux témoins commencent leur ministère peu de temps avant le début de la seconde moitié de la tribulation. Pendant la durée de leur ministère, ils reçoivent l'autorité de Dieu et personne ne peut leur faire de mal. Bien sûr, c'est le moment où l'Antéchrist détient le pouvoir sur le monde entier et le contrôle. Cependant, pendant la période que Dieu a permise, même l'Antéchrist ne peut pas toucher les deux témoins. Le verset 3 dit que les témoins sont revêtus de sacs. Ils ne sont pas vêtus de soie fine ou de lin de choix, mais d'un sac épais et grossier. Cela signifie qu'ils ne jouissent de rien du monde, mais vivent seulement pour le royaume de Dieu. Vous pouvez trouver dans la Bible que les gens étaient vêtus de sacs, soit lorsqu'ils se répandaient dans le deuil, soit qu'ils devenaient prudents et humbles. Mais dans l'Ancien Testament, les gens portaient un sac et qu'ils déchiraient leur cœur dans la repentance. Avec un tel cœur repentant, les deux témoins deviennent humbles et accomplissent leur ministère. Ils ont des cœurs déterminés à sauver et à empêcher leur peuple de suivre le chemin de la destruction.
et contenus dans les sacs se trouvent leur ferme volonté personnelle et les résolutions. Pendant la période sombre de la grande tribulation de 7 ans, ils se tiennent au milieu de la guerre spirituelle et n'ont même pas la possibilité de penser à la bonne nourriture, au bon sommet, à la richesse ou à l'honneur. Ils font leur ministère, risquant leur vie de toutes leurs forces, puisqu'ils accomplissent la providence de Dieu avec une détermination et une volonté si forte. Cela est décrit comme être revêtu du sac. Maintenant, le dés olivier et le dés chandelier font référence à l'origine et au ministère de deux témoins. Au 11e chapitre de l'Épître romain, le peuple d'Israël est décrit comme l'olivier. Quand le verset dit que ce sont des oliviers, cela signifie qu'ils sont juifs. Des oliviers sont également mentionnés dans le chapitre 4 de Zacharie. Et Zacharie 4 et 14 dit, et il dit, ce sont les besoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Bien sûr, je ne dis pas que le des oliviers et de Zacharie font référence aux témoins. Je vous fais juste prendre conscience que l'expression de l'olivier a la signification symbolique de loin. Maintenant, j'ai déjà expliqué la signification du chandelier quand je parlais de cette église. Ici, dans ce verset, cela signifie que les deux témoins donneront la lumière et éclaireront les ténèbres du monde. Et comme un chandelier, c'est se sacrifier et se dévouer et faire la lumière, c'est la volonté de Dieu pour le monde. C'est proclamer la vraie parole de Dieu et faire briller la lumière du salut pour Israël. Maintenant, il est dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, il doit être tué. Il est dit, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Cela signifie que les deux témoins ont autorité sur les bénédictions et les malédictions. Bien sûr, toute autorité de bénédiction et de malédiction appartient à Dieu. Cependant, Dieu donne parfois une telle autorité à des hommes qui sont convenables afin qu'ils puissent révéler la volonté et la gloire de Dieu. Par exemple, dans le chapitre 13 des Actes, l'apôtre Paul a maudit Élymas, le magicien homme. Et lorsque Paul évangélisait Sergius Paulus, le proconsul, Élymas, le magicien, cherchait à détourner le proconsul de la foi. Ensuite, Paul a été rempli du Saint-Esprit et lui a parlé. Ce qu'il a dit est mentionné dans Actes 13, 10 à 11, qui dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils des diables, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul fut stupéfait et arriva à croire à tout ce que Paul avait dit. De même, celui qui est garanti par Dieu a également le pouvoir de prier pour une bénédiction ou pour une malédiction. Puisque les deux témoins auront une telle autorité, personne ne pourra leur faire du mal. Le verset dit aussi que les deux témoins ont le pouvoir de fermer les ciels. À l'époque du roi Akab, dont le prophète Élie a prophétisé, tout Israël a dû souffrir d'une sécheresse de 3 ans et demi. De même, les deux témoins ont également le pouvoir de fermer les ciels pour qu'il n'y ait pas de pluie. Tout comme du fléau du jour de l'Exode et pourront changer les eaux en sang. Ils manifesteront le jugement de Dieu sur la terre à travers divers désastres. Combien cela est étonnant. Pendant la grande tribulation de 7 ans, l'Antéchrist ne peut même pas nuire à un seul chevet des témoins que Dieu protège. Parmi le peuple d'Israël, ceux qui ont un bon cœur croiront leurs paroles et parviendront à voir la foi en voyant leur puissance. Même si l'âge du Saint-Esprit et l'ère de la grâce sont terminés, ceux qui croient peuvent à nouveau recevoir la miséricorde. C'est parce que les deux témoins ont non seulement le pouvoir de maudire, mais aussi de bénir. S'ils ont le pouvoir de fermer les ciels, ils peuvent aussi l'ouvrir.
s'ils peuvent transformer les eaux en sang, ils peuvent aussi transformer l'eau non potable en eau potable. Par conséquent, même dans une calamité aussi extrême, ceux qui croient le Dieu témoin arrivent à expérimenter la grâce de Dieu. Cependant, non seulement les Juifs, mais aussi le peuple du monde entier connaîtront le Dieu témoin. Maintenant, cela ne signifie pas que toutes les personnes qui observent la puissance démontrée par eux pourront recevoir les saluts. Ils sont trop têtus pour croire ce qu'ils voient, même de leurs propres yeux. Il en va de même pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Et quelle que soit la puissance incroyable qu'ils voient, ils commencent à en douter peu de temps après l'avoir vu. Même s'ils voient et croient, lorsqu'ils sont persécutés, ils changent rapidement d'avis. C'est parce que, et contrairement au jour du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est aidé, les gens ne peuvent pas recevoir l'aide du Saint-Esprit. Et par conséquent, à la fois, croire et garder la foi ne sont pas faciles. Pourtant, puisque les Juifs ont un cœur droit, comparativement parlant, une très grande proportion de Juifs reçoivent les saluts. Puisque Dieu connaît leur cœur, il établit le des témoins en Israël. C'est des témoins d'une puissance si étonnante, mère en martyr, lorsque les 160 jours sont écoulés. Plus le pouvoir des témoins est grand, plus ils ressentent la peur de la paix et plus ils les haïssent. Et ils pensent que les témoins sont des éléments impurs perturbant le monde qui est sous leur contrôle. Ils cherchent une chance de tuer les témoins. Cependant, peu importe à quel point ils essaient de les tuer, pendant les 3 ans et demi où Dieu les protège, ils ne peuvent pas leur faire du mal. Et pendant cette période, à travers les témoins, Dieu donne une chance de plus de se repentir au peuple d'Israël et au peuple resté dans le monde. Enfin vient le moment où les témoins arrêtent leur ministère. Au fur et à mesure que le nombre de sauvés se remplit à travers les témoins, leur ministère se termine. Le passage biblique de ce soir, au verset 7e, dit « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » 3 ans et demi plus tard, après que les témoins ont commencé leur ministère, ils meurent en martyrs dans la providence de Dieu. C'était la même chose à l'époque du ministère du Seigneur. Ceux qui se sont opposés au Seigneur ont essayé par tous les moyens de tuer Jésus, mais ils ne pouvaient même pas les toucher. Cependant, lorsque vint le moment où Dieu le permit, les Juifs purent arrêter Jésus et le crucifier. De même, les 2 témoins ne peuvent être remis à l'Antéchrist que lorsque vient le temps que Dieu a fixé. La situation est si dure que de terribles persécutions leur sont infligées. Le passage de ce soir la décrit même comme une guerre. L'Antéchrist sonde et cherche à anéantir quiconque aide ou soutient les 2 témoins. Puisque les 2 témoins sont une menace sérieuse pour la société, l'Antéchrist essaie de se débarrasser de l'influence des 2 témoins. Et ils croient que leur système ne peut se stabiliser à nouveau que lorsqu'ils enlèvent toute trace de 2 témoins. Maintenant, comment les 2 témoins mourront-ils en martyrs? Puisque l'Antéchrist déteste tellement les 2 témoins, l'Antéchrist ne les tue pas rapidement et facilement. Même si ce n'est pas clairement écrit dans la Bible, sous l'inspiration de Dieu, il m'a fait connaître les conditions. Dieu a dit que nous pouvons réaliser le cœur droit de 2 témoins si nous connaissons la douleur qu'ils souffrent lorsqu'ils meurent en martyr. L'Antéchrist lie les 2 ensemble, le torture à l'aide d'un gaz toxique et le tue. Ce gaz toxique est l'une des armes qu'il développe pour la guerre. Cette arme est si extrêmement efficace qu'elle peut détruire de nombreuses personnes juste en 1 minute. Cependant, sa densité peut être ajustée. Et pendant la torture, cela peut faire souffrir la victime de terribles douleurs sans la tuer. Laissez-moi vous dire quelque chose comme exemple, afin que vous puissiez imaginer la douleur. Lorsque les manifestations se sont déroulées partout en Corée, certains d'entre vous ont subi l'effet des gaz lacrymogènes, même si cela ne blesse pas ou
ne tue pas les gens de façon permanente, mais cela cause une douleur importante instantanément. Lorsqu'ils sentent même un peu, et les gens commencent à tousser sérieusement avec des larmes et un nez qui coule et certains vomissent même. Dans l'armée, il y a des entraînements qui vous exposent au gaz, mais seulement pour une courte période de temps. Ceux qui l'ont expérimenté disent que la douleur est si terrible, ils ont envie de mourir, ils frémissent même à cette pensée. Cependant, le gaz qui est utilisé pour la torture est bien plus terrible. Lorsque la densité des gaz augmente, vous avez l'impression que vos os et vos muscles sont arrachés. Cela apporte une douleur terrible qui dépasse l'imagination. En torturant et en regardant les deux témoins souffrir de la douleur la plus terrifiante, l'Antéchrist prend de la joie. Il existe différents gaz toxiques. Un gaz provoque la formation d'ampoules sur la peau et laisse de terribles blessures aux personnes touchées. Cela peut même rendre les gens aveugles ou cracher du sang de leurs poumons. Le gaz qui est utilisé pour les témoins est le gaz qui affecte les fonctions les plus internes du système corporel, telles que les nerfs et les muscles. Cela ne laisse aucune blessure externe. La raison en est que l'Antéchrist avait caché sa cruauté lorsque les cadavres sont ouvertement exposés au public à titre d'exemple. Frères et sœurs, quand les témoins sont arrêtés, torturés, et même quand ils meurent martyrs, ils ne résistent pas. Tout comme Jésus a gardé silence lorsqu'il a été arrêté à Gethsémane, ils savent aussi et qu'il est temps et ils se taisent. Tout comme Jésus garda silence pendant qu'il était fouetté et porté la croix, ils reçoivent aussi la mort en silence. Même lorsqu'ils sont pris tellement torturés, ils acceptent sans dire un mot. Après que l'Antéchrist a tué les deux témoins comme ça, l'Antéchrist n'enterre pas les cadavres. L'Antéchrist montre ouvertement les corps au public en disant « Les deux qui ont menti aux gens, trompé les gens et dérangé la société sont tués comme ça ». Il y a longtemps après l'exécution d'un traître ou d'un grand criminel, le cadavre n'était pas enterré, mais il était suspendu ou simplement jeté. C'était un avertissement pour beaucoup de gens. De plus, pendant la guerre, lorsqu'un général de l'ennemi est tué, le cadavre était souvent suspendu en hauteur. C'était à la fois pour célébrer la victoire et pour menacer l'ennemi. De même, l'Antéchrist affiche ouvertement les cadavres de deux témoins pour menacer les personnes qui croient et suivent les deux témoins. Le verset 8 dit « Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. » Il est dit « Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville ». Cela signifie que les cadavres seront montrés ouvertement au public afin que le peuple d'Israël puisse les voir. Maintenant, il est dit que la ville s'appelle Sodome et Égypte. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quelle était la ville de Sodome? C'était la ville de la débauche et de plaisir sensuel, et elle a été détruite par le jugement des faits. L'Égypte était le pays qui s'est tenu contre Dieu jusqu'à la fin sans se repentir, même après avoir vu les 10 plaies. Par conséquent, cela signifie que le méchant, comme l'Égypte, ne se repentent pas, même après avoir vu la puissance des deux témoins. Le passage dit aussi que le péché sévit comme Sodome et que seul le jugement les attend. De plus, il est dit que c'est la ville où le Seigneur a été crucifié. Tout comme Jésus a été ignoré et tué en Israël, les deux témoins sont également tués à cet endroit. Maintenant, le verset 9 et 10, les hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront de prison les uns des autres parce que les prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Cela signifie que les cadavres seront montrés ouvertement au public afin que le peuple d'Israël puisse les voir. Maintenant, il est dit que la ville s'appelle Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que cela veut dire? Par conséquent, ils ont proclamé le verset 11, après que les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et se terre sur leurs pieds, et une grande crainte s'emparant
de ceux qui le voyaient. L'Antéchrist a brutalement torturé les deux témoins et les a tués. Ils ont même montré les cadavres au public, mais après 3 jours, les cadavres reviennent. Et le verset 12 dit, ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Ils montèrent au ciel, et montèrent au ciel dans leur nuée, et leurs ennemis les virent. Tout comme le Seigneur ressuscité et monté au ciel, eux aussi ressuscitèrent et montent au ciel devant les yeux du peuple. Ici, le fait qu'ils reviennent à la vie après les 3 jours et demi, et encore une fois, la preuve que tout est dans la providence de Dieu. Et en d'autres termes, cela indique que l'arrestation de 2 témoins après les 3 ans et demi de leur ministère et la providence de Dieu. 그런데 3일 반이나 지난 후에 그 시체가 갑자기 살아서 일어난 것입니다. 그리고 12절에 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라 함을 저희가 듣고 구름을 타고 Et comme je le disais, le verset 12 dit, ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici, et ils montèrent au ciel dans la nuée, et les ennemis les virent, tout comme le Seigneur ressuscité et monté au ciel, et aussi ressuscite et monte au ciel devant les yeux du peuple. Ici, le fait qu'ils reviennent à la vie après les 3 jours et demi, et encore une fois, la preuve que tout est dans la providence de Dieu. En d'autres termes, cela indique que l'arrestation de 2 témoins après les 3 ans et demi de leur ministère et la providence de Dieu. Les 2 témoins sont tués non parce que l'Antéchrist a ce genre de pouvoir, mais parce que cela a été permis par Dieu à un moment précis. De plus, le fait que le cadavre ne soit pas enterré, mais laissé dans la rue, est également sous le contrôle de Dieu. L'Antéchrist laisse le cadavre gisant dans la rue afin que le monde entier puisse voir l'étalage de leur victoire. Cependant, en conséquence, le monde entier arrive à voir la résurrection des 2 témoins. Vous pouvez voir, il semble que l'Antéchrist fait toutes choses pour sa propre gloire comme bon lui semble. Cependant, tout est sous le pouvoir souverain de Dieu. La gloire de Dieu est finalement révélée à la fin. Après la résurrection, les 2 témoins montent au ciel sous les yeux des gens. Cela sera vu non seulement par les personnes aux yeux spirituels qui ont été ouverts, mais cela sera également vu par tous les yeux physiques, tout comme le dit le passage de ce soir, leurs ennemis les virent. L'Antéchrist qui a tué les 2 témoins et les disciples et les disciples peuvent également les regarder monter au ciel. En voyant toutes ces choses, les gens sont surpris et se rendent compte que les 2 témoins ce que les 2 témoins disent est vrai. Cependant, le force de l'Antéchrist se répand pas même après avoir vu tout cela. Au lieu de cela, ils essaient de cacher le fait. Ils persécutent même les autres afin d'empêcher la propagation de la nouvelle. Les gens de bonté craignent Dieu et reconnaissent Dieu après avoir observé ce genre d'œuvres. Mais les méchants n'essaient jamais de reconnaître Dieu jusqu'à la fin. Peu importe combien de fois ils voient la puissance de Dieu et ses miracles, c'est parce que Satan pousse leur cœur à fermer complètement leurs oreilles et leurs yeux. Cependant, peu importe ce que l'Antéchrist fait pour cacher la nouvelle et se propage de personne à personne en nombre incalculable, même au temps de Jésus, ceux qui tremblaient en regardant la mort de Jésus sont devenus courageux pour avoir été témoins de la résurrection du Seigneur. Et même à travers la résurrection de Dieu, beaucoup de gens prennent confiance en l'Évangile. Maintenant, le verset 13 dit, à cette heure-là, il y a un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba et 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. L'endroit où les 2 témoins ont été tués sert de centre et un grand tremblement de terre a lieu. Cet incident est également similaire à l'incident au moment de la crucifixion de Jésus. Lorsque Jésus a été cloué sur la croix, la terre a tremblé et les rochers se sont fendus. Matthieu 27, 54 dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu le tremblement de terre
et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Le tremblement de terre qui a eu lieu lorsque les deux témoins sont montés au ciel est aussi un incident qui montre la puissance de Dieu. L'Antéchrist tente par tous les moyens d'empêcher la diffusion de la nouvelle de ce tremblement de terre en contrôlant les médias. Mais il y a des gens sur place qui voient la résurrection, l'ascension de des témoins et ils sont témoins d'un tremblement de terre. Certaines personnes de bon cœur parmi elles confessent que c'est l'œuvre de Dieu et elles rendent gloire à Dieu. Bien sûr, beaucoup de gens ne croient pas même après avoir vu cela se produire. Il y a aussi beaucoup de gens qui renient le Seigneur par peur d'être persécutés. Cependant, parmi ceux d'Israël, il reste encore des gens qui craignent Dieu et ne s'allient pas à l'Antéchrist jusqu'à la fin. Mes chers membres, ce n'est pas parce que les deux témoins n'ont pas la foi et qui ne sont pas enlevés dans les airs. Ils ont une foi bien plus grande que n'importe qui et d'autres, mais ils acceptent volontiers le devoir du martyr. Et qu'est-ce qui leur permet de le faire? Ce sont des Juifs orthodoxes forts, mais ils aspirent depuis longtemps à la vérité. Un jour, alors qu'ils étaient affligés par des questions qu'ils ne pouvaient pas résoudre par eux-mêmes à la miséricorde de Dieu, ils voient la puissance de Dieu et ils trouvent enfin la réponse à leur dilemme. Ils deviennent confiants du fait que Jésus-Christ est vraiment le vrai Messie qu'ils attendaient. Et puis, ils arrivent à avoir de l'espoir. Ils désirent répandre l'évangile à leurs frères qui sont collés à l'Ancien Testament comme il l'avait été. Et c'est pourquoi ils sont capables de rester dans le chaos infernal de la grande tribulation de 7 ans avec un cœur volontaire. Et c'est possible parce qu'ils aiment tant leur peuple et parce qu'ils souhaitent conduire juste une âme de plus au salut. Et comme s'ils pénétraient dans la fosse aux lions affamés, ils proclament l'évangile au péril de leur vie sur les territoires de force de l'Antéchrist. Après avoir accompli leur devoir, ils sont enlevés au ciel. Maintenant, ils n'ont plus de regrets. Ils ont fini tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont accompli le devoir donné par Dieu. Et tout ce qu'ils ont à faire est de rejoindre le saint qui a été enlevé auparavant et d'entrer dans le banquet de 7 ans. Jusqu'à quel point seront-ils accueillis par le Seigneur qui a été témoin de leur ministère? Ils recevront alors l'accueil de chacune des armées célestes et des anges et des saints et jouiront de la gloire pour toujours. Iront-ils au banquet de mariage de 7 ans? Ils iront sûrement. Et cependant, leurs cœurs ne sont toujours pas remplis uniquement de bonheur et de joie. Puisqu'ils pensent à leur peuple, ceux qui ne sont pas encore sauvés, dans leur cœur, ils ont encore de la peine pour eux. Ils sont enlevés au ciel abritant les âmes dans leur cœur. Ils laissent des supplications passionnées pour qu'une seule âme de plus parvienne au salut. Voici quelques supplications de deux témoins. Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur des choses qui sont bientôt arrivées, mais souvenez-vous de la façon dont nous glorifions Dieu aujourd'hui. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, frère, et tout ce que nous vous avons montré vient de Dieu le Père. De cette façon, nous avons prouvé par beaucoup de choses ce que vous, frères et sœurs, croyez n'était pas vrai. Grâce à Jésus-Christ, nous recevons le salut. Même si vous savez que vous êtes au milieu de la grande tribulation de 7 ans, ne changez pas d'avis, confessez que le Seigneur est notre Sauveur et qu'il nous a sauvés. Croyez que ce que nous avons fait et prêché est vrai. Il désire que vous suivez la volonté de Dieu et que vous accomplissez sa volonté dans les choses qui se produiront bientôt. Il y a des gens qui ont entendu et compris le message. Je souhaite que vous vainquiez par la foi avec eux et que vous recherchiez les choses qui vous seront données et que vous couriez parfaitement la course.
Mes frères, mes chers frères et sœurs, dans la volonté de Dieu, maintenant, nous partons d'ici et allons dans un bel endroit. Mais n'oubliez pas la providence de Dieu en restant et en respirant ici. N'oubliez pas la parole que Dieu le Père a donnée à travers Israël et à travers son peuple. Et n'oubliez pas la promesse. Et n'oubliez jamais la grâce de Christ. Même si toute la persécution s'abat sur vous, à l'avenir, gardez votre cœur et gardez la parole des promesses de Dieu. Obéissez à la volonté de Dieu et atteignez le salut. C'est mon désir sincère. Je souhaite que vous compreniez nos cœurs. Et s'il vous plaît, rappelez-vous de toutes les paroles qui ont été accomplies. Je souhaite que vous remportiez la victoire dans cette tribulation et que nous vous accueillerons dans la joie. Le cœur souhaitant que son peuple, qui restera atteint le salut, est bien décrit. En voici un autre. Mes chers frères et sœurs, tout ce que nous avons fait est vraiment juste et vrai. Puisque nous vous aimons, frères et sœurs, nous avons prêché la parole et nous avons manifesté une si grande puissance. Tout ce que nous avons fait est contre l'Antéchrist. Je souhaite que mes frères et sœurs réalisent la vérité à travers ce dont vous êtes maintenant témoins. Rappelez-vous toutes les choses que nous avons faites. Rappelez-vous les choses que nous avons faites. Souvenez-vous du fait que nous étions morts, mais que nous sommes revenus à la vie. Il semblait que nous étions persécutés, torturés, morts, mais vous êtes témoins que nous sommes maintenant allés vers le Père. N'oubliez pas cela, mais rappelez-vous. Tous ceux qui ont été témoins de cela, allez et prêchez ce que vous avez vu. J'espère que vous ferez tous un effort pour aider juste un homme de Dieu de plus à se tenir dans la volonté de Dieu. Même si nous partons, ne déformez pas la vérité, ouvrez vos lèvres et témoignez de ce que vous voyez. Je souhaite que beaucoup d'entre vous réalisent à quel point Dieu s'est souvenu du peuple d'Israël dans sa volonté et sa providence, et à quel point son amour est grand pour que vous rejoigniez la voie du salut. Les deux témoins demandent instamment à leur peuple de se souvenir de ce qu'ils ont fait et de remporter la victoire par la foi. Après avoir terminé ces paroles, ils montent au ciel dans la nuit. Et ils rejoignent le banquet de mariage de 7 ans qui se déroule dans les airs. Entre-temps, cependant, la calamité devient encore plus terrible et les combats spirituels plus féroces. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs. Dans l'histoire, toutes les prophéties de la Bible se sont parfaitement accomplies. Les prophéties du livre de l'Apocalypse sont liées aux choses de la fin du temps. Ces prophéties seront également accomplies avec précision. Vous devez sincèrement le ressentir à travers les nouvelles des témoins dans un futur proche. Vous ne devez pas seulement le ressentir et le réaliser, mais aussi bien vous préparer pour la fin du temps. Quelle voie allez-vous choisir? Participerez-vous à l'avance au banquet de 7 ans et accueillerez-vous les deux témoins, ou resterez-vous sur la terre et les regarderez-vous monter au ciel dans la nuée? Le choix vous appartient. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendront du ciel et les morts en Christ et resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux et sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Le jour est proche où cela sera accompli comme écrit. J'espère que vous ne chercherez plus et n'accepterez plus les désirs du monde, mais que vous lutterez contre le péché et que vous vous en débarrasserez, que vous serez fidèles à toute la maison de Dieu. Ce faisant, que vous puissiez vous lever courageusement et aller dans le bras du Seigneur au nom
du Seigneur Jésus-Christ, je prie. 들으신 말씀을 생각하면서 Nous 기도하시겠습니다. prions tous concernant ce message. Éternel, merci encore pour ce message combien important. Permets que nous puissions réaliser, Père de gloire, l'importance de ces messages, de cet enseignement sur l'Apocalypse permet que nous puissions bien comprendre ces messages concernant le des témoins, permet que nous puissions mener une vie de sanctification, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est mal et péché, que nous puissions participer quand Christ reviendra pour que nous soyons enlevés. Le Père permet que nous ne puissions pas participer à la grande tribulation de 7 ans où il y aura des choses terribles. Permet que nous puissions évangéliser, gagner plus d'âmes et pour que nous puissions amener beaucoup de gens dans ton royaume. Permet que nous puissions vraiment nous sanctifier, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est mal et péché. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir prière pour le malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine. Et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, sur tout ce qui reçoit cette prière via GCN, Internet, satellite, dans églises branches, sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, et chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve, du pied jusqu'à la tête, de parties internes, de jointures, le tissu, le cellule, dans toutes les parties malades, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit, et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en fait terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris tout ce qui est cancer des stomacs, des poumons, des seins, des intestins. Et tout ce qui est guéri, tout ce qui est sida, leucémie, abscesse cérébrale, hypertension, potentiel, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations puissent te quitter. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et que toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques s'élèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guérir tout ce qui est fait secondaire, toutes sortes d'accidents, guérir leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, le principauté pousse d'aller les mauvaises forces dans le lait céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit trompeur, esprit de séparation, toute force de ténèbres. Ce que chaîne de se soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de s'écrire dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, avec l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, de leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent faire
pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.